l'autorité nous est donnée, si le pouvoir nous est donné, pourquoi nous subissons les assauts du diable? Pourquoi nous subissons les plans du diable? Pourquoi nous subissons cela? Si l'autorité est donnée aux chrétiens, si le pouvoir est donné aux chrétiens, pourquoi nous subissons les emprises du diable? Pourquoi? Si l'autorité nous est véritablement donnée. C'est sur ce thème que je vais nous conduire aujourd'hui. Amen. Et pour cela, nous allons lire 3 portions des Écritures, 3 très rapidement. La première se trouve dans le livre de Jean en 12. J'ai appris une chose avec Pasteur et que j'ai beaucoup aimé. C'est que chaque fois que nous lisons la parole du Seigneur, le pasteur nous dit de nous tenir debout. J'ai appris ça avec lui et j'apprécie beaucoup cela. Donc, tenons-nous debout. Nous allons également lire la parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Jean. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Nous y sommes. Celui qui a trouvé dans sa Bible, pas dans le portable, dit Amen. Celui qui n'a pas trouvé, dit son frère de l'aider. Nous aimons, si nous pouvons marcher toujours avec nos Bibles, ça serait très bien. Amen. En Jean 1, verset 12, il est écrit que la Sono prépare aussi Marc 3, 14 à 15 et Malachie 1, 8 à 10, s'il vous plaît. Nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3, go. Mais à tous ceux que l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Marc 3, 14 à 15. Marc 3, 14 à 15. Marc 3, 14 à 15, il est écrit. Il en a établi 12. Allons ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3. Il en a établi 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Amen. Malachie 1, 8 à 10 et on va finir avec le verset. Nous lisons ensemble 1, 2, 3. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Amen. Amen. Mettez-vous, je vous en prie, merci. Je disais que ce soir, nous allons parler de si le pouvoir nous est donné, pourquoi nous subissons les emprises, les attaques du diable. Dans le livre de Jean, le livre de Jean a été écrit non par Jean-Baptiste, mais Jean l'apôtre. On le sait. Le livre de Jean a été écrit par Jean l'apôtre vers la fin du 1er siècle. Et ce livre a été écrit avec un objectif d'inspirer la foi en Jésus-Christ étant fils de Dieu. Parce que Jean, l'apôtre, il présente Jésus autrement. Il ne présente pas Jésus comme l'homme. Il ne présente pas Jésus comme Dieu. Mais il présente Jésus comme le Fils de Dieu. Il insiste beaucoup en disant que Christ est le Fils de Dieu. Et voilà pourquoi ce livre est un peu particulier. Et le verset clé de ce livre se trouve dans le chapitre 20, verset 31. Verset 31. La particularité de ce livre, c'est que ce livre est considéré comme le livre plus profond de la Bible. Qui savait ça? Que le livre
de Jean est considéré comme le livre plus profond de la Bible, car en lui, Jésus lui-même, il explique, il donne des révélations de sa personne, il explique quelle est sa relation avec le Père. Ça veut dire qu'il se révèle lui-même. Et c'est dans ce livre que nous voyons beaucoup les discours de Jésus. Voilà pourquoi c'est le livre que selon les commentateurs, ils disent que ce sont les livres plus profonds de la Bible. C'est le livre plutôt plus profond de la Bible. Et dans ce livre, Jean écrit que tous ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur, Christ, la parole, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que quand nous disons Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, il nous donne le pouvoir pour devenir son enfant. Mais ce que j'ai compris par le mot pouvoir veut dire beaucoup de choses, veut dire autorité, veut parler de celui qui est, disons, en chef. Mais ce mot aussi veut dire une capacité donnée, une force donnée pour appliquer ou pour faire quelque chose. Ça veut dire que quand nous acceptons Jésus, il nous donne une force, il nous donne une capacité particulière pour devenir ses enfants. Parce que, voyez-vous, Dieu ne pouvait pas nous donner l'amour pour devenir son enfant. Dieu ne pouvait pas nous donner la bonté pour devenir ses enfants. Dieu ne pouvait pas non plus nous donner la miséricorde pour devenir son enfant, ses enfants. Mais il nous a donné le pouvoir de devenir son enfant. Pourquoi le pouvoir? Parce que le pouvoir est la capacité qui nous permet de marcher dans l'amour, dans la bonté, dans la miséricorde, dans l'autorité. Est-ce que vous comprenez ça? S'il donnait une seule chose, les chrétiens allaient être limités. Mais il a donné le chrétien le pouvoir d'être comme lui, la capacité d'être comme lui-même il est. Et lui étant en Dieu puissant, en Dieu grand, en Dieu, si j'emploie le mot autoritaire, on va voir ça autrement, mais il a l'autorité, notre Dieu. Il a confié cela aussi aux chrétiens, afin que les chrétiens puissent partir partout au monde et exercer cette autorité qu'il nous a donnée. Exercer cette autorité qu'il nous a donnée. Exercer l'amour qu'il nous a donné. Exercer la bonté. Exercer la miséricorde. Exercer la compassion. Dieu nous a donné cette capacité-là. Voilà pourquoi des fois, quand nous disons, je le dis souvent, quand nous disons, avec ces frères-là, je ne m'entends pas bien avec lui, c'est parce que nous n'acceptons pas encore la parole du Seigneur qui dit qu'il nous a donné la capacité d'aimer et d'avoir une bonne entente avec nos frères. Car quand nous acceptons la parole du Seigneur, nous pouvons marcher comme il a prévu pour nous. Nous pouvons être ce qu'il a prévu pour nous. Et dans ce livre, Jean dit cela. Et dans le livre de Jean, il dit encore beaucoup d'autres choses par rapport aux enfants de Dieu. Et dans cette capacité, Dieu nous a aussi donné la capacité d'exercer l'autorité. Et c'est là où vient la question. Si Dieu nous a donné cette autorité, pourquoi le diable arrive à s'infiltrer parmi le peuple de Dieu? Pourquoi il y a des plans, il y a des sorciers, des sorcières qui arrivent à s'infiltrer dans l'Église? Pourquoi cela? Est-ce que nous avons véritablement cette autorité? Oui, nous venons de voir que Dieu nous l'a donné. Mais alors, si nous avons ce pouvoir, comment ils arrivent? Par quel chemin? Par quels moyens ils arrivent à le faire? Et c'est dans le livre de Marc 3, 14 à 15 que nous trouvons cette réponse. Je vais aller très rapidement. C'est dans le livre de Marc 3, 14 à 15 que nous trouvons cette réponse. Dans le livre de Marc, il est écrit que Dieu, quand il a choisi les 12 apôtres, il a choisi les 12 apôtres pour faire quoi? Hein? Il a choisi les 12 apôtres pour être avec lui, pour les envoyer prêcher l'évangile et après faire quoi? Chasser les démons et guérir les malades. Jésus commence à dire ceci: je vous ai choisi
avec moi. Si les disciples comprenaient que Jésus les avait choisis pour aller d'abord prêcher l'évangile ou pour d'abord le servir et pas pour être d'abord avec lui, ils allaient rater la pensée de Christ quand il les a choisis. Et aujourd'hui, malheureusement, nous croyons que quand nous devenons chrétiens, c'est pour d'abord prêcher l'évangile. C'est pour d'abord servir. C'est pour d'abord aller guérir. C'est pour d'abord chasser les démons. Non, Christ dit, je vous ai choisi d'abord pour rester avec moi. Pour être dans ma présence. Pour que nous puissions passer des temps ensemble, toi et moi. Que nous puissions parler tous les jours. Que nous puissions avoir une intimité des époux et épouses, de Dieu et sa créature, de père et fils. C'était d'abord le plan de Dieu pour l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, si les diables arrivent très facilement à mettre ces agents dans l'Église, c'est parce que nous avons baissé les temps que nous passons avec notre Dieu. Nous pouvons être devant lui un jour, 2 jours, et les jours suivants, nous dormons. Nous pouvons être avec lui, mais après, nous passons aux choses de la vie et nous le négligeons. La dernière fois que nous sommes venus dans sa présence et lui dire, Père, je dépends de toi, je ne peux pas faire une journée sans être dans ta présence. Et quand nous voyons le diable s'intégrer à l'église ou placer ses agents à l'église, nous demandons, mais comment? Oublions-nous que la Bible dit que la terre, les cieux appartiennent à Dieu et la terre, il a donné aux hommes. Et c'est aux hommes de pouvoir gérer ce que Dieu les a donné en invitant Dieu de venir faire cela avec eux. Je ne dis pas que les hommes, parce que des fois nous comprenons ça très mal, nous disons que maintenant nous donnons des ordres à Dieu. Non, nous ne faisons jamais cela. Mais ce sont des lois spirituelles établies par Dieu lui-même. Dieu veut que nous puissions passer du temps avec lui. Dieu veut que nous soyons d'abord avec lui. Des fois, nous sommes tellement tirés par des activités que nous sommes là, nous sommes en train de faire et faire et faire et faire. Mais venir dans sa présence est impossible. Je vais vous dire que toute œuvre faite dans la maison de Dieu, sans que nous soyons dans sa présence, c'est une œuvre humaine ou même inspirée par des esprits méchants. Voilà pourquoi des fois il y a la division et des incompréhensions. Parce que nous ne venons pas tous dans sa présence. Nous ne venons pas tous dans sa présence. Et les œuvres que nous faisons poussées par nous-mêmes, par nos propres pensées. Nous faisons parce que nous trouvons bien. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous a communiqué cela. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous a communiqué cela. Et l'Esprit nous a été donné pour nous diriger en toutes choses. Et quand nous ne sommes pas en communion avec notre Dieu, il ne peut pas nous diriger en toutes choses. Il ne peut pas nous conduire en toutes choses. Que la relation soit établie entre nous et lui, afin que lui, il puisse diriger toutes choses. Et quand il dirige toutes choses, nos yeux sont ouverts pour voir le mal. Nous avons la force pour nous éloigner du mal. Nous avons la force pour résister le mal. Combien plus nous venons dans sa présence, plus nous pouvons résister le mal. Plus nous pouvons dire mal, tu restes là. Et je marche avec mon Dieu. Et je marche avec mon Dieu. Mais des fois, nous trouvons le sommeil. Il est bon, il est doux. Et nous trouvons les causeries sur WhatsApp. Et beaucoup de gens, des fois, dans le temps de jeûne, nous disons une fois que je suis en jeûne, je ne veux pas manger. Et nous passons quand même beaucoup de temps dans le WhatsApp. Il y a toujours la distraction. Parce que la Bible dit que le vrai jeûne, c'est s'éloigner des penchants de cœur. Et le WhatsApp est devenu les penchants aujourd'hui pour nous. C'est s'éloigner des penchants de cœur. C'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse. Et Dieu, il est celui qui a prévu cela pour nous. Il a prévu que
l'Église soit avec lui. Il a prévu que l'Église ne fasse rien sans lui, que l'Église ne puisse pas se lever. C'est très méchant de faire l'œuvre de quelqu'un que nous ne fréquentons plus. Tu fais l'œuvre de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu fais l'œuvre de quelqu'un qui ne t'a pas dit de faire. Tu crois être bien, mais tu ne le connais pas. C'est très mauvais de faire l'œuvre de quelqu'un que nous ne fréquentons pas. Pouvez-vous demain être employé dans une entreprise et travailler sans connaître les consignes de PDG? C'est impossible. Parce que l'entreprise est dirigée par ses consignes. Ainsi, l'Église est dirigée par les consignes de Dieu. Et quand nous sommes loin de lui, c'est difficile de faire les choses selon lui. Parce qu'il a dit à Moïse, Moïse, tu feras selon le modèle que tu as vu. Selon le modèle que tu as vu. Quel est le modèle que nous trouvons pour notre Église de la part de notre Dieu? Quel est ce modèle-là? Quand nous n'avons pas ce modèle, le diable peut s'infiltrer. Quand nous n'avons pas la communion avec lui, le diable est plus fort que nous. Nous disons, je suis la tête et non la queue. Non, nous pouvons être la tête et la queue quand nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Quand nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Il est important pour nous d'être en communion avec lui. Amen. Et dans le livre de Malachie, pour qu'on puisse finir, j'aimerais vraiment qu'on puisse prier. Dans le livre de Malachie, pour finir, Malachie dit ceci. Qui fermera les portes? Afin que quand vous allez allumer le feu, ce feu ne soit pas en vain. Waouh! Quel verset fort, profond. Il dit qui fermera les portes afin que quand vous allumez le feu, ce feu ne soit pas en vain. Qui fermera les portes? Qui fermera les portes du mensonge afin que quand quelques-uns se lèvent dans la prière pour allumer le feu, ce feu ne soit pas en vain? Qui fermera les portes de la médisance pour que quand quelques-uns se leveront dans la prière, ce feu ne soit pas en vain? Qui fermera les portes? Qui fermera les portes? Et quand nous éloignons de Dieu, nous ouvrons la porte au diable. Et c'est de cette porte que Dieu nous dit, Dieu nous demande de fermer, afin que le feu qu'il veut allumer pendant ces 3 jours soit constant. Afin que le feu qu'il veut communiquer à son Église ne soit pas un feu allumé en vent, mais qu'il soit un feu constant. Mais pour cela, nous devons fermer les portes que nous avons ouvertes en étant loin de Dieu. En étant loin de Dieu. La porte des mensonges, médisance, calomnie, pornographie, masturbation, fornication, prostitution, vol, méchanceté et tant d'autres choses que nous avons ouvertes en étant loin. Les portes des critiques, en étant loin de Dieu, nous avons ouvert ces portes. Mais c'est le temps de les fermer. C'est le temps de les fermer. Et il y en a qui disent, je n'ai pas de force pour le faire. Non. La Bible dit dans le livre de Romains 6, 14, qu'il nous a donné la puissance au-dessus de tout péché. Nous avons cette puissance-là. Nous avons la capacité de marcher tous les jours au-dessus des péchés. Le Seigneur nous a donné cela. Ce n'est pas à négliger. L'Église de Christ, ne négligeons pas ce qu'il nous a donné. Je donne toujours mon témoignage de ce que j'étais et ce que j'ai devenu à cause de la parole de Dieu. Quand nous prenons au sérieux et nous voulons l'appliquer, nous voyons des choses extraordinaires. Nous voyons que véritablement nous avons cette puissance-là de marcher au-dessus de toutes choses. Au-dessus de toutes choses. Et je vais vous dire que des fois, quand nous disons jeûne à l'église, quand nous disons temps de prière, les gens sont toujours en train de dire que mais c'est beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. L'église doit se réveiller. L'église doit être éveillée en tout temps. La difficulté du chrétien, ce n'est pas d'attendre un haut niveau spirituel, mais c'est de rester là. Voilà pourquoi nous prenons des temps de jeûne et de prière pendant 1 mois. Et après, nous baissons la garde. Ça veut dire qu'on était dans un niveau spirituel. Et après, on baisse la garde. On rechute. Le difficile, ce n'est pas d'y arriver, mais c'est de rester. Et pour rester, il faut toujours continuer à faire plus. Moi, je dis toujours que la vie chrétienne est comme
un sportif qui fait la musculation. Combien plus de muscles il veut avoir, il doit soulever des poids plus lourds. Et la vie chrétienne, c'est la même chose. Pour que nous puissions atteindre d'autres niveaux spirituels, il faut que nous puissions porter des poids plus lourds. Que nous puissions jeûner davantage, prier davantage. Mais les gens disent, est-ce que c'est forcé, est-ce que c'est obligé? Ce n'est pas obligé, c'est une recommandation du Seigneur. Si nous ne voulons pas faire, nous n'allons jamais imposer à quelqu'un de le faire. Mais nous disons toujours, c'est une recommandation du Seigneur. En partant, il nous a dit de prier. En partant, il nous a dit de jeûner, afin que nous soyons proches avec lui. Et si aujourd'hui, quand nous voyons l'église, nous voyons des gens faibles, des gens qui tombent dans le péché, nous voyons des œuvres de diable qui s'infiltrent à l'église, c'est parce que nous avons négligé ces choses. Nous avons négligé ces choses. Des armes spirituelles que Dieu nous a accordées. Et quand nous les négligeons, le diable peut vite s'infiltrer parmi nous. Et nous devenons faibles. Et nous devenons faibles. Et je voulais finir ce moment en disant que dans le livre de Chroniques, qui connaît ces versets que je vais citer? J'ai déjà dit le livre. Si mon peuple, qui connaît ces versets? Chronique combien? Chronique 1 ou Chronique 2? Chronique 2, 14, vous êtes sûr? Voilà. 2 Chroniques 7, 14. Il est écrit quoi? Si mon peuple s'humilie, n'est-ce pas? Et nous sommes là en ce jour pour s'humilier devant notre Dieu, afin qu'il puisse à nouveau restaurer son Église. Qu'il puisse à nouveau permettre que son esprit continue à nous faire du bien. Que son esprit continue à nous visiter particulièrement. Que son esprit puisse nous garder. Que son esprit soit l'autorité du chrétien en nous. Dieu veut nous restaurer pour cela. Dieu veut nous restaurer pour cela. Voilà pourquoi avant de passer dans le sujet de prière, nous allons prier pour l'église ensemble. Ce n'est pas comme une réunion de vendredi que nous donnons des sujets, mais nous allons véritablement prier pour l'église aujourd'hui. Et nous allons demander au Seigneur pardon. On peut dire que, quelques-uns peuvent dire, parce qu'avant aussi je me disais ça, quand quelqu'un se tenait ici et disait, prions et demandons pardon, je pouvais dire, mais je ne suis pas dans tel péché, pourquoi je vais demander pardon? Mais je n'ai pas commis ce péché-là. Alors quand on faisait la prière pour demander pardon, je restais là comme ça, je ne priais pas. Mais après j'ai compris que l'église est un corps. Et comme un corps, quand le doigt a mal, c'est tout le corps qui a mal. Donc, cela veut dire que dans l'église, si une personne pêche, tout le monde a péché. Et pire encore, sachez ceci, que dans l'église, quand une personne pêche, c'est possible qu'à cause de son péché, Dieu puisse frapper toute l'église. La preuve, nous prenons Jonas. La preuve, nous prenons Akan. Quand Akan a péché, à cause de son péché à lui seul, le peuple d'Israël devrait partir à la guerre. Ils ont perdu la guerre à cause de lui. Jonas était dans la barque. Et à cause de la présence de Jonas seulement tout le monde subissait la tempête. À cause d'une seule personne. De même pour l'église. Voilà pourquoi quand nous disons demandons pardon, nous tous nous avons péché. Nous tous nous avons péché. Et nous nous humilions dans sa présence. Nous implorons sa grâce, son pardon, afin qu'à nouveau il puisse regarder son église. Continue à étendre sa main de protection sur son église, afin que son église soit ce que lui, il a toujours prévu pour elle. Élevons nos voix et commençons à prier au nom de Jésus. Nous prions tout d'abord pour nous-mêmes avant de commencer dans l'église. Nous commençons à voir toutes les fautes commises, toutes les paroles qui sont dites, toutes les paroles que nous avons prononcées. Et nous commençons à prier, commençons à prier pour nous-mêmes. Nous commençons à demander pardon pour nous-mêmes et après ensemble, nous allons demander pardon pour l'église.